il se raconte en fait des choses, l'enfant, pour essayer de donner du sens à ce qui se passe, pour essayer de donner du sens à ce qu'il vit. Et donc, les pensées qu'ils vont avoir, ça va aller comme alimenter un petit peu leur émotion, et donc ça va faire grossir encore plus leur émotion. Et donc, ils vont se sentir encore plus coupables s'ils se sentent coupables, ou alors ils vont avoir encore davantage peur, etc. Ça va faire monter en intensité leurs émotions. Et encore une fois, ils sont pas en capacité d'apaiser en fait toutes ces pensées, et même de comprendre finalement ce qui se passe. Pour eux, ça arrive comme ça, et en fait, ils le vivent vraiment. Ils vivent vraiment l'instant présent, et ça se passe comme ça pour eux, quoi. Et j'ai mis, par exemple, un enfant peut croire qu'il a fait quelque chose de mal si un parent est parti ou mort. Parce que il a cette notion de culpabilité qui arrive en premier, du fait qu'il se mette vraiment au centre, en fait, de son monde. Hein. Donc, il se dit que forcément, il a dû faire quelque chose, en fait, pour qu'il se passe quelque chose comme ça. Alors, j'ai parlé du plan énergétique parce que les enfants, étant vraiment dans l'instant présent et vraiment connectés au niveau émotionnel et encore très peu dans le mental, ils ont toute leur sphère énergétique qui est très sensible et très développée. Et ce sont des vraies antennes énergétiques, ce qui veut dire qu'en fait, ils ressentent intensément tout ce qui se passe du côté des adultes. Donc même si nous, on essaye de leur